On a eu le départ de Balachi, donc j'espère que ça va durer. Oui, moi je connais pas spécialement Balachi. Je sais qu'il a passé avant moi au club africain et qu'il avait fait des très bons résultats. Je pense que tous les entraîneurs du monde ont des qualités, des défauts et essayent de faire le meilleur travail possible. Je pense que c'était le cas de Balachi, c'était le cas de tous les entraîneurs qui sont passés avant moi au Raja. Et on a eu des grands et des gens qui ont travaillé pour le Raja. Quelquefois, on n'a pas toujours la science infuse, quelquefois ça marche, quelquefois ça ne marche pas. Même je vois actuellement, tout à l'heure j'écoutais à la radio le Real qui perdait à je ne sais pas où, mais bon, Mourinho qui était sur un piédestal, qui était imbattable il y a quelques mois, il a 2-3 résultats un peu médiocres avec le Real. On dit tiens, maintenant il est moins bon, mais bon, c'est pas ça, c'est que le Real a une passe difficile. Et tous les clubs du monde, on peut pas toujours rester en haut et être sur le sommet tout le temps sans risque, parce que quand on est sur le sommet, on est sur une pente glissante aussi. On est en haut, mais si on tombe, on peut être sur une pente glissante. Donc les supporters du Raja, je pense, étaient très contents il y a 1 ou 2 mois ou un peu plus, parce qu'il était champion. Ensuite, bon, il y avait l'attrait de la Champions League, mais le problème de la Champions League, il y a un top 8, il n'y en a qu'un qui la gagne, et les autres, c'est difficile. Moi, je l'ai gagné avec l'Étoile à l'Île-le-Caire. Les supporters égyptiens étaient fous contre leur équipe, et pourtant, à l'Île-le-Caire, depuis 5 ans, ils avaient tout gagné, la Champions League, le championnat, ils avaient tout gagné. Donc, bon, pour une fois, ils avaient perdu, tant mieux pour nous, mais bon, ça n'empêche pas que les supporters aussi, ils n'ont pas eu la vie facile, parce que c'est comme ça. Et, mais bon, le foot, ça va vite dans un sens ou dans un autre. Donc nous, quand on est dirigeant, quand on est staff technique, on doit être modéré. Je pense que les journalistes, vous avez un rôle bien sûr différent, parce que vous avez aussi à faire de la sensation, donc c'est toujours plus facile de faire des articles où il y a un peu de sensation, où on sollicite le supporter au fond de lui-même. Mais bon, il faut aussi pouvoir aider l'équipe, aider le club en étant le plus juste possible, en essayant de voir ce qui ne va pas, mais en n'exagérant pas les choses, parce qu'une équipe a besoin de sérénité, a besoin de se structurer. Donc on n'a pas besoin de polémique entre guillemets. Je pense que si vous êtes là, vous êtes supporter aussi du Raja, en plus de votre travail de journaliste, ou supporter du football marocain. Le football marocain, je le suis depuis toujours, parce que c'est peut-être le football que j'ai le plus suivi en Afrique. Pendant ma carrière de footballeur, où j'ai joué avec des Marocains, ou pendant mon passage en France, où j'ai eu pas mal de Marocains avec moi, dont Youssef aussi, qui avait joué à Rennes. On a souvent, dans les années 90, on a souvent supervisé, des clubs français ont supervisé souvent le football marocain, qui était une source de joueurs intarissables. Et c'est quand même les joueurs marocains qui ont souvent le mieux réussi en Europe et en France, parce qu'il y avait peut-être chez les Marocains une culture peut-être plus française, plus la facilité pour s'imposer en Europe. Et je pense que, je n'ai pas les statistiques, mais c'est des statistiques importantes, alors que les Tunisiens qui ont des bons joueurs ont plus de mal à sortir de chez eux, ont plus de mal à s'imposer, et il y a plus de difficultés pour des joueurs tunisiens de jouer en Europe, parce que peut-être qu'il y a un décalage au niveau de la mentalité qui n'est pas la même. Mais je sais que le football marocain est très riche, que le football marocain a eu des passages difficiles aussi, l'équipe nationale, les clubs ont un peu disparu de la circulation au niveau de la Champions League, parce que j'ai joué la Champions League dans les années 2007-2008. Bon, il y avait moins de clubs marocains. Bon, c'était le Phare de Rabat qui, à cette époque-là, était plus représentatif du football marocain. Et mon premier match avec l'Étoile du Sahel, c'était à Rabat, justement. On avait gagné 1-0. Donc demain, je ne serai pas sur le banc, mais je serai dans les tribunes. Et mon premier match visuel où je suis dans la peau d'un supporter et d'un entraîneur du Raja, ce sera demain contre le Phare de Rabat également. Donc j'espère qu'on aura le même résultat, et que derrière on aura les mêmes émotions et les mêmes passions, et qu'on ira jusqu'au bout. Et pour ça, on a besoin de vous. J'ai besoin des dirigeants, j'ai besoin de mon staff technique, j'ai besoin des joueurs, parce que tout seul je ne pourrais pas jouer.
M. Marchand, vous dites que vous avez une évaluation diagnostique sur le football marocain. Quelle sera votre stratégie pour donner de plus à cette grande équipe comme le Raja? J'ai dit, pour moi, une équipe progresse quand elle progresse à l'entraînement et qu'on arrive à mettre en place un travail qui permet aux joueurs d'être toujours à leur meilleur niveau et de toujours être le mieux possible, autant dans l'aspect psychologique que technique sur le terrain ou tactique. Donc forcément, l'équipe s'améliore. C'est ça le but du jeu et le but du football, c'est qu'on doit faire jouer ensemble des joueurs qui doivent arriver à faire le plus d'efficacité possible, que ce soit dans le domaine défensif et offensif, pour gagner les matchs. Quand on est au niveau du professionnalisme, on est là avant tout sur le terrain pour gagner les matchs. Moi, j'aime bien le jeu, j'aime bien que mon équipe joue bien, mais j'aime surtout qu'elle gagne, même si on gagne 1-0 et qu'on ne joue pas très bien. Mais ça, c'est les passages psychologiques de la saison, parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que l'équipe puisse bien jouer et gagner. Peut-être qu'elle manque de sérénité pour le faire, mais elle peut gagner. Et après, avec les victoires, elle va retrouver la sérénité. Donc elle jouera mieux et elle gagnera les matchs. Et c'est comme ça pour le football de haut niveau, pour que les joueurs soient dans les meilleures dispositions, techniques, tactiques et psychologiques, parce que le footballeur de haut niveau, il doit avoir les jambes et la tête. Et les joueurs que vous avez sûrement portés en triomphe, qui ont été champions il y a quelques mois, maintenant ils n'ont pas disparu, ils n'ont pas perdu toute leur qualité. Il y a des joueurs qui sont arrivés, donc il y a une osmose du groupe à refaire. Bon, les défaites concédées en Champions League, bon, ça a eu leur poids aussi sur l'aspect psychologique, parce que tout le monde qui rentre dans le top 8 du Champions League de poule de 4, donc on espère aller en demi-finale, mais quelquefois il ne faut pas grand-chose. La poule était peut-être pas hyper difficile, mais n'était pas facile non plus, parce que jouer les clubs d'Afrique noire, c'est pas facile. Ils n'ont pas les mêmes, ils ont un décalage aussi dans leur championnat. Eux, quelquefois, ils sont en pleine saison, alors que dans le nord de l'Afrique, on est en fin de saison, et en début de saison, on est dans une intersaison. C'est pas évident. Donc moi je trouve que quand moi j'avais eu la chance avec l'Étoile du Sahel, on avait dans la poule de 4, on avait la JS Kabylie, on avait le Phare de Rabat et on avait une équipe de Tripoli. Ben, c'était une poule pas facile, mais tout le monde était au moins sur la même longueur d'onde par rapport au championnat. Mais quand on va jouer au Nigeria, qu'on va jouer au Cameroun, qu'on va jouer au Soudan, c'est encore différent. Des déplacements pas faciles, difficiles, des conditions quelquefois d'entraînement, de jeu pas évidentes. Je connais quand même bien l'Afrique, j'ai quasiment fait tous les pays avec les clubs africains ou avec l'équipe nationale. Donc c'est pas toujours facile. Quelquefois en Europe, on minimise un peu les performances faites en Afrique, mais moi je leur dis allez jouer au Soudan, allez jouer au Nigeria, allez jouer au Cameroun ou aller jouer au Togo. Hein. C'est pas de jouer au Barça ou au Real de Madrid. Hein. C'est pas les mêmes conditions. Oui, on prendra peut-être une ou deux questions. Alors, on est dans un club comme le Raja, on est là pour gagner tous les matchs. On ne les gagnera pas tous, mais on est là pour gagner tous les matchs. On n'est pas là pour jouer petit bras, parce que c'est comme ça. Hein, si on arrive en France, à Lyon ou Marseille ou Paris Saint-Germain aujourd'hui, donc on est là pour gagner tous les matchs. On ne va pas dire on est là pour jouer en milieu de tableau. Le Raja fait partie des plus grands clubs marocains. Donc on est là pour gagner tous les matchs. Et puis je pense que le Raja est attendu un peu partout, comme tous les grands clubs marocains, comme c'est partout. J'ai joué avec l'Étoile, avec le club africain, on est attendu partout, donc il n'y a pas de petits matchs, il n'y a que des grands matchs entre guillemets, parce que recevoir le Raja, sûrement pour certains clubs marocains, c'est la fête, c'est la grande équipe qui vient, c'est le champion en titre qui vient, donc c'est encore une dimension supérieure dans la difficulté pour les joueurs, c'est de confirmer. Être champion ou avoir des titres, c'est bien, mais ensuite les confirmer, c'est encore quelquefois plus difficile. Donc on a le titre de champion à confirmer, donc on va s'y atteler, on va faire le meilleur travail possible, mais j'ai pas de baguette magique, c'est pas parce que je vais être là depuis 3 jours que l'équipe
et va devenir comme Barcelone. Hein. Mais je pense qu'il y a des qualités chez les joueurs, il y a des conditions d'entraînement, il y a un environnement, il y a des supporters qui attendent. Moi j'ai travaillé au Qatar. Au Qatar, on était tranquille, hein, mais les supporters ne nous embêtaient pas. Mais quelquefois, c'est un peu fatigant de ne pas être applaudi quand on gagne et de ne pas être critiqué quand on perd. On a l'impression que c'est plus du football, quoi. Ben, au moins là, on vit le football à 100%. Et moi je comprends que les supporters ils fassent le tour de Casablanca avec les joueurs sur les épaules quand ils sont champions. Je conçois aussi qu'il y a des critiques quand le Raja perd, parce qu'ils sont là aussi pour avoir du bonheur, et je sais qu'en Afrique, dans les pays maghrébins, le football c'est un grand bonheur, mais le bonheur passe par la victoire, donc voilà, on va s'atteler à gagner, et puis on sait qu'on ne gagnera pas tout, il y aura des hauts et quelques bas, beaucoup de hauts j'espère et quelques bas peut-être, parce que personne n'est invincible, mais on fera en sorte que le Raja continue d'être le Raja que vous aimez et que moi j'apprends à aimer. Et quand j'arrive dans un club, déjà pour pouvoir y travailler, il faut que je me mette dans l'amour du club. Et quelquefois, bon, je reviens en Tunisie parce que j'ai passé de bonnes saisons là-bas, et quelquefois rien de penser au bleu africain, au match qu'on a fait, à l'étoile, quelquefois rien de penser, ça me donne des frissons, donc c'est des bons frissons parce que c'est des bonnes émotions. Donc j'espère avoir beaucoup de frissons avec le Raja, et que tous on aura des passages difficiles, bon, il faudra les passer, et puis quand on les passe,